Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de mon projet de source un peu plus complet que celle que j'ai déjà actuellement. Donc l'adresse de l'actuel c'est cydia.myrepospace.com/iPhone4pro. Le seul problème c'est que vous voyez, donc je vais aller sur MyRepospace, on y est. Sur MyRepospace, soit on est à 100 applications maximum, ou alors, et on est limité à 15 mégas par application, bon, ce qui est pas très grave en soi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui dépassent 15 mégas. Le seul problème c'est qu'on est limité à 50 mégas de stockage gratuit. Et vous voyez que là, enfin je sais pas si vous voyez très bien ici, mais on voit ici qu'il me reste que 152 kilobits de stockage, ce qui est vraiment très peu. Donc je vais vous montrer un peu. Si on veut, on va dans My Package. Et là, il suffit d'ajouter un package, etc. Donc j'ai tout ça déjà d'ajouter. Je viens de me rendre compte qu'il y avait certaines applications qui fonctionnaient pas. Il n'y avait pas de respring quand on les installait, il fallait les faire manuellement. Donc je suis en train de tout modifier là pour que tout fonctionne bien. Donc, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ce sera fait et ce sera corrigé. En attendant, ce que je voulais vous dire, c'est que donc sur le profile ici, on arrive sur mon profil, etc. On a toutes mes applications. Vous voyez, l'adresse de la source, elle est ici. Voilà, donc le seul problème, c'est que si on veut plus, c'est-à-dire si on veut un stockage illimité et pouvoir mettre des applications jusqu'à 50 mégas, c'est payant. Donc je me demande si ça vaut vraiment le coup, puisque apparemment il n'y a pas beaucoup de personnes qui téléchargent depuis ma source. Donc on va aller voir ici, vous voyez, il y a un petit icône ici, Get More, ici. Donc une fois qu'on clique dessus, on va regarder ce que ça donne. Et donc je voulais savoir un peu avec vous, je fais cette vidéo pour voir si vous seriez d'accord, enfin si vous vous engageriez entre guillemets à télécharger beaucoup d'applications depuis ma source. Parce que là on vous dit donc Become a MyRepospace VIP gives you. En gros il vous dit donc Unlimited Cydia Storage, donc vous pouvez mettre autant de paquets que vous voulez. Larger upload size, on peut uploader des packages jusqu'à 100 mégas, donc pour les thèmes ça peut être pas mal parce qu'il y a des thèmes qui sont vraiment gros. Shorter Cydia URL, on peut, donc ce que je vous disais dans une précédente vidéo, mettre, au lieu d'avoir cydia.myrepospace.com/iPhone 4 Pro par exemple, on peut avoir iPhone 4 Pro.myrepospace.com. Bon, ça à la limite c'est pas très grave. On a accès au bêta repo, c'est-à-dire les versions en cours de finissage, si on peut dire. On peut avoir plusieurs sections, 5 au lieu de 2, donc ici j'ai une section application et une section MyRepospace classique. Si j'avais 5 sections, je ferais sûrement une catégorie tweak, une catégorie application, une catégorie thème, et puis une autre catégorie, je sais pas, j'irai chercher un peu sur internet ce qu'on peut trouver comme catégorie intéressante. Donc voilà, ce serait plus simple pour vous que d'avoir tout d'un seul coup. Et puis, Priority Release for New Feature, en gros, on peut avoir un Custom Profile, c'est-à-dire qu'on a plus de thèmes pour le profil, bon ça on s'en fiche un peu. On peut avoir un site web, etc. Bon, VIP badge, on s'en fout. Et lifetime membership, donc on est membre à vie. Donc ça, ce serait super pour la source, vu que je pourrais mettre toutes les applications que je vous présente. Bon, elles seront téléchargeables gratuitement, bien sûr. Mais le seul inconvénient, c'est que c'est 10$. Vous me direz 10$, c'est pas cher. Le seul souci, c'est que bah, les 10$, faut que je les sorte, quoi, parce que... Bon, ça fait 8€, on est d'accord, 8€ c'est pas beaucoup. Mais si c'est pour que je balance 8€ par la fenêtre parce que personne va télécharger sur ma source, je vois pas trop l'intérêt. Donc je fais une vidéo, j'ai déjà posté, donc si vous allez sur iPhonefacile.geekaddict.net, j'ai ouvert la section news pour que les invités puissent les voir et écrire dedans. Donc si on va dans news ici, on clique dessus, on va arriver ici, on a ici un article avec important projet d'une nouvelle source. Alors si vous voulez répondre, soit mettez dans les commentaires si vous seriez prêt à vous engager à télécharger beaucoup d'applications sur la source, ou sinon si vous préférez, vous pouvez aller donc sur cet article et puis répondre au sondage ici, vous engageriez-vous à télécharger la plupart de vos applications depuis ma nouvelle source. Donc il y a 4 options, il suffit d'envoyer le vote, et à la fin moi je cliquerai sur voir le résultat et je regarderai ceux qui ont répondu. Pour l'instant j'ai une réponse donc, et qui est plutôt défavorable, donc pour l'instant ce serait plutôt non. Je vous le dis clairement. J'espère que plusieurs personnes d'entre vous répondront et que ce sera favorable, parce que si je m'engage à faire ça, c'est quand même, ce serait bête de mettre 10$ par la fenêtre. Donc bah voilà.
Donc c'était tout pour cette vidéo, et j'espère que vous allez être nombreux à répondre, et que le projet pourra se mettre en place, parce que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir une source Cydia où on peut avoir plein d'applications gratuites. Donc voilà, c'était tout, merci de m'avoir regardé, et puis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, visitez le forum iPhoneFacile.geekaddict.net, et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci.